Les chats, je suis très heureuse de vous retrouver en cette rentrée pour évidemment le retour des Balance ton frigo parce qu'on s'est un peu trop reposé cet été. Il serait temps de retourner voir ce qui se cache dans le frigo de vos youtubeurs préférés. Et pour ce 7e épisode, j'ai la... Oh bah non. Eh bah désolé, il n'y aura pas de vidéo les gars finalement. Pour ce 7e épisode, j'ai la chance de rencontrer pour la première fois un couple. Habituellement, c'est vrai que les Balance ton frigo, c'est seulement moi et un invité. Et bien aujourd'hui, c'est deux personnes qui nous accueillent. Saurez-vous deviner avant que la porte ne s'ouvre? Hey, hey. Cet accueil, ça va la forme? Ça va et toi? Bah oui, nickel. Merci de m'accueillir. Bah pas de soucis, tu vas pouvoir nous juger, on connaît le concept. Ah ouais, ok, donc en fait là t'es en train de dire que dans mon concept je juge. Normalement ça devrait aller. T'as bien rangé le frigo, t'es sûr? Je connais pas les placards. Alors aujourd'hui les chats, comme vous pouvez le voir, c'est Charles et Mélanie qui nous accueillent pour découvrir leur frigo, leur congélo, leur placard. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ce que vous faites? Si vous voulez parler de votre enfance, allez-y, tout devient une on est parti, on fait un podcast si tu veux. Allez, moi ça me va. Du coup on est Charles et Mélanie, on est un duo couple aussi de youtubeurs et on fait du divertissement axé sur le sport, sur le dépassement de soi surtout, sur la prise de confiance, sur des activités un petit peu extrêmes. On teste des mythes, on teste des activités un petit peu folles, on teste des cascades de films, on fait des formats survie aussi dans le désert, dans la jungle. Voilà. Du moment qu'on se dépasse et qu'on essaye de dépasser nos limites, c'est ce qui nous fait kiffer. Trop bien, écoutez, je vous invite dès maintenant à aller les découvrir si ce n'est pas déjà fait sur leur chaîne YouTube, Instagram, les différents réseaux, je pense que vous êtes un petit peu partout. Et pour l'heure, nous, on va aller non pas découvrir leurs vidéos, mais découvrir leur frigo, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, déjà, ça commence ici, hein, Déjà, alors oui, on arrive comme ça dans la cuisine, on a des petits gâteaux. J'essaye de soudoyer Juju. C'est ça, en fait, finalement, elle va me faire parler des gâteaux pendant 1 heure, comme ça on n'ouvrira jamais le frigo. Je fais des gâteaux pour la team. Mais non, mais comme ça, j'arrive au local avec mes petits gâteaux, je suis là en mode... C'est ça, parce que du coup, donc vous avez un local d'entreprise où vous avez une équipe qui bosse avec vous, et donc toi, tu ramènes des gâteaux tout l'hiver. Ouais, j'aime trop faire ça. Et c'est quoi les gâteaux que tu fais le plus? Gâteau au marron. Sucré naturellement. Ouais, c'est ça. La crème de marron à toutes les sauces. C'est vrai quoi. Généralement, à la fin de l'hiver, on peut plus manger de marron, tu vois. Oui, ok. Non, mais alors, moi, je vais vous donner un truc. Si tu kiffes les marrons, je prends souvent, tu sais, les bocaux de vraiment de châtaigne naturelle prête à être mangée. Et en fait, je les fais dorer à la poêle avec de l'huile d'olive. Je fais ça aussi. Oh, c'est stylé. C'est trop bon. Ou des fois, quand je rentre en Auvergne, je vais avec mon père et tout, dans la forêt, je vais les récupérer, je les mets au four et tout. Mais c'est la folie. Oui. C'est trop. Moi, je suis vraiment bien parce que vraiment, elle fait ça tout l'hiver. Moi, je fais rien, je fais pas à manger. Faut savoir que vraiment. Ah bah vraiment. C'est voilà, on peut direct entamer un sujet parce que première fois que j'ai un couple dans Balance ton frigo, qui cuisine à la maison? Flashback. Moi, je fais rien, je fais pas à manger. End of flashback. Bah du coup, je pense que j'ai balancé la bombe. Hein. Voilà. Ça va être. Bienvenue dans ma cuisine. Le chef. C'est ton lieu. Ouais. Ah oui, même quand il veut m'aider et tout, je dis non, va là-bas. En fait, non mais quand je t'aide, j'ai l'impression que je suis en trop en fait. Je t'aide pas, je te desserre justement. Tu vois très bien. Tu sais quand je cuisine à la maison, des fois Thibaut, il vient se mettre comme ça, genre sur le travail, il est comme ça. Et sauf que tu sais, moi je dois ouvrir des trucs partout. Et du coup, je suis là, puis si j'essaie de passer, je suis là, je fais bon, bah va te remettre sur le canapé parce que tout à l'heure, tu es en train de me regarder. Voilà, Thibaut, voilà. Tu sais, des fois, genre il est là, il aide et tout, et c'est genre tranquille, machin. Je lui dis, mais dépêche-toi, j'ai un truc au feu. Non, mais elle est en restauration et il y a un resto 5 étoiles. Est-ce que tu n'aurais pas loupé ta vocation finalement? Bah, j'ai travaillé en resto. En plus, mais je pense que c'est la déformation professionnelle. C'est vraiment le. C'est que t'étais en cuisine. Moi aussi, j'ai travaillé en resto. J'ai fait tout en fait. Moi aussi, j'ai travaillé en resto. Ça marchait pas bien, j'ai pas tenu longtemps, tu vois, en resto. C'est pour ça finalement. Bon, prochaine question très importante, c'est la première que je pose, même si on a fait une petite entorse. Si vous deviez, vous pouvez d'ailleurs dire un truc différent, me définir votre frigo avant qu'on l'ouvre en un mot ou une expression. Ça dépend quelle semaine en fait. Parce que là, du coup, t'as fait les courses il y a pas longtemps. Ouais. Donc c'est soit bordel, soit équilibré. C'est une semaine, tu sais, c'est. Non mais vraiment. Arrivé que c'est. Alors, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui cuisine. Il vient de dire que mon frigo était bordélique. Pas forcément en termes de composition, mais en termes de rangement. Des fois, c'est bordel. Ouais, non, en fait, en vrai, il peut y avoir des trucs qui traînent depuis très longtemps. Ouais, on a tous ça. Tu sais, les sauces moutardes de 2010. Moi, j'en ai jeté là. Genre, je sais que là, il y a une bouteille de champagne qui date d'il y a 3 ans. Genre, il n'y a plus de bulles. C'est du jus de pomme. Je pense très honnêtement qu'il n'y a plus rien dedans. Après, avec Charles, on mange pas souvent la même chose. Ouais, et donc, du coup, quand il fait ses régimes un peu spéciaux, ouais, ça ressemble à rien du tout. Est-ce que tu cuisines de plats différents à chaque repas quand vous mangez pas pareil? Quand j'ai mes régimes Quand
spéciaux, qui fait ses régimes, tu oui. cuisines pas parce que ça te saoule ce que je mange. Ouais. Bah si, après tu vois, je t'aide quand même, mais ouais, lui. Non, la viande le matin ou le foie le matin, non, tu cuisines pas. Waouh, va falloir qu'on discute parce que là tu viens de me balancer le foie le matin. Oh, il y a des choses dans ce frigo. C'est parti, c'est le moment. Mettez-vous d'un côté du frigo, s'il vous plaît. Attends, j'ai l'impression qu'on va sur un peloton d'exécution. Allez, vas-y, Juju. Vous êtes prêts? Ok, vas-y. Pas mal ou pas, hein, ce jingle? Ouais, sans montage, ça rend trop bien. Eh, vraiment. Sans montage, parce qu'on le laissera brut comme ça. Non, s'il te plaît, Freddy, fais pas ça. Donc, En vrai, là, ça va. Bah, Pour une fois, tu l'as bien rangé par contre. je tiens juste à dire, c'est qu'il y a eu les vacances d'été qui sont passées, donc c'est-à-dire le frigo était vide, et donc du coup, on a dû le re-remplir. oui, là on est sur un frigo de retour de vacances où il est peut-être un peu moins blindé que quand c'est vraiment l'année et que vous n'êtes pas parti depuis longtemps et qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Mais j'imagine par contre ce qui est bien c'est qu'au moins quand tu es sur un retour de vacances, en général tu sais que tout ce que tu as là dans ton frigo c'est vraiment les aliments que tu manges le plus souvent. Oui. Donc c'est ce qui correspond le plus à votre alimentation C'est finalement. ça. Sauf cette bouteille qui est là depuis 6 ans et demi. Qu'est-ce que c'est? C'est du lait de chèvre. Alors, parce qu'en fait, je t'explique. Non, mais Ah oui mais... tu connais le kéfir? Oui bien sûr. Et ben Bah, c'est pour Charles faire du fait ça. kéfir. Ah tu fais du kéfir? Ça m'arrivait. Non, mais Ok. attends. Ça m'arrive plus. Ok. C'est une Demande-lui situation combien de qui a temps. pas duré très longtemps. C'est ça. Non, ça a duré genre 2 mois. Bah en fait le temps de vider ça. Non, j'en ai vidé des non, bouteilles de lait de chèvre. Hein. Ah d'accord. Ah ouais, Attends, ouais. au local, t'as genre au moins 10 litres de lait de chèvre si vous en Ah voulez. ouais mais attends. Venez Attends, vous servir. Est-ce qu'on va entendre un bruit? Ah non, ok. Parce que Non, j'ai- parce qu'il est. En fait, j'ai envie de te dire, il pue pas non plus, parce que de toute façon, c'est du lait de chèvre. Donc, Ouais. on sait que le lait de chèvre, Ça potentiellement, sent ça fort. peut avoir une odeur un peu forte, ça pue pas. Non, ça pue pas. Mais il y a est des encore morceaux. bon. Tu veux goûter? Oh non, ça va parce pense que je vois quand même qu'il y a des trucs qui flottent beaucoup à la surface, c'est en train de se transformer en fromage. C'est passé du lait de chèvre entier. Attends, je pense que franchement, en vrai, Ah, mais il y a si du tu fromage laisses là dans suffisamment le longtemps, c'est du fromage. Mais c'est du roquefort. Mais, Crois-moi. c'est génial. C'est clair. Tu vois, finalement, tu seras passé de faire du kéfir à faire C'est ton vrai. fromage de chèvre. Je trouve le concept incroyable, franchement. Du coup, vous consommez des produits laitiers? Charles, oui. Moi, très peu. Au lait animal, oui. Au lait végétal, non. C'est toi. C'est moi le lait végétal. Ouais, c'est ça. Toi, du coup, tu vas être plutôt sur yaourt. Ah bah les deux. Putain, ça a l'air sympa ça. Je connaissais même pas. Du coup, c'est quoi? C'est à base de lait de coco. Lait de coco, ouais. Ok, donc en mode yaourt nature et les yaourts aux fruits. Ouais, pour le matin. Ouais, ok. Le matin, du coup, tu vas plutôt manger des faux produits laitiers. Ouais. Le matin, c'est chaotique. Hein. Ah bah attends, ça m'intéresse. On va Voilà. faire des petits Là, frigos. tu nous lances sur un sujet. Ok, là, mais alors Juju. attends, parce que donc toi t'as dit tout ce qui est yaourt grec et les yaourts brebis et tout, c'est plutôt toi. Donc ça veut dire que par contre tu vas plutôt consommer des laits de chèvre et de brebis, non? Ouais, c'est ça. Que du lait de vache. Ouais, le lait de vache, je suis moins fan. Ouais, c'est ok. les plus gros animaux. Plus, ouais. plus par rapport au goût, plus par rapport parce que tu sais que justement comme c'est des plus gros animaux, c'est peut-être plus- moins ouais, digeste. c'est plus par rapport à ça, par Ouais. rapport à la digestibilité, par rapport au fait que tu vois quand tu le transformes en kéfir, quand c'est du lait de chèvre, déjà c'est un probiotique qui est super puissant Ouais, et ça marche mieux quand c'est en lait de chèvre au niveau du probiotique que quand c'est en lait de vache. ok. Donc voilà, et puis au niveau du goût c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Moi j'aime bien la petite acidité des laits Ouais. de chèvre et tout, je Ouais, trouve ouais. ça très sympa. Mais en kéfir ça envoie, hein. Ouais. Ça réveille, hein. Le matin t'en prends. C'était le matin que tu faisais le Ouais, kéfir? ouais, Et deux à fois chaque par jour. repas, ouais. Ouais, le matin et le soir, ouais. Ok. Ouais, ouais. J'avais une biote là, Ah bah, ma top, microbiote. bien sûr. Mais en plus c'est bien parce que du coup Ouais. tu le fais vraiment toi-même, c'est hyper naturel. T'as même pas besoin d'aller acheter des probiotiques, tu sais, Ben dans ouais, les c'est ça. pharmacies ou quoi. Tu te C'est le ça. faisais vraiment en T'as mode, tes petites bactéries là, t'as ta naturellement, petite ouais. culture. C'est marrant, j'avais un délire, mais ça fait longtemps parce qu'après ça demande un petit entretien, puis après il faut Oui. trier les bactéries, puis il faut rincer le truc. Enfin, tu sais, ça fait vite du dépôt, Puis on etc. part souvent en déplacement. Ouais, Ces c'est ça. derniers temps, on a fait que partir. Donc là, le frigo, il est quasiment vide. Alors que d'habitude, tu vois, quand on sait qu'on part pas, c'est blindé de ouf, Ouais. quoi. Tu mets combien de temps à le faire le kéfir? C'est rapide, mais le truc Ah, c'est qu'il d'accord. faut toujours, tu sais, tu mets ton lait de chèvre dans ton bocal à kéfir, qui fait que ça aère en fait les bactéries, et tu le laisses en fait à l'ombre ici, tu le laisses D'accord. couvert pendant 2 jours, et les molécules, enfin les bactéries vont manger, je crois que c'est le gras du lait de chèvre, Ok. et vont transformer du coup en probiotiques. Et du coup, ça met 2 jours. Par contre, si tu passes de Ok. 2 jours et que tu l'oublies, que tu pars en déplacement, que tu reviens une semaine après, c'est du fromage. C'est T'as un horrible. écosystème C'est là. horrible. Finalement, bah c'est ça, mais donc tu vois finalement ce qui est en train de se passer dans ce frigo C'est ça, actuellement, voilà. il y a un écosystème qui se crée juste ici, mesdames et messieurs. Toi le matin, donc tu m'expliquais que tu vas avoir tendance à manger plutôt des yaourts végétaux, mais t'as pas du tout l'air convaincu du Non, petit mais déjeuner de parce Mélanie. que je mange pas. En fait, c'est pas ça. C'est que Vas-y. une fois de temps en temps, Je vais voir si elle assume. je mange un yaourt pour manger quelque chose le matin parce qu'à part le café, il y a rien qui passe. Ou alors, s'il y a un truc qui passe, mais ça rejoint un petit peu Charles. Quelques autres fois, tu manges quoi? Non, mais vas-y, comme ça, au hasard. Plus régulièrement, je mange des tartines. Ok. De quoi? De pâté. pâté. Bah oui, de Oui, pâté. avec du café, je sais pas, j'aime C'est normal le matin, tu vois. Mais après, moi, je vais pas juger parce que t'as un Toi, petit tu déj manges- chelou. Ouais, voilà, non mais alors attends. Ah ouais, ok. Donc j'ai tu dû serais- prêter de ma grande tante là dans le frigo. Mais non, ah ouais, mais quoi? Ah oui, c'est trop bien, c'est ça.
Attends, c'est tous les bocaux? En fait, ma grand... Mais on a la miniature de cette vidéo. Sachez que chaque miniature est faite avec une addiction de quelqu'un. Waouh! Du pâté le matin, le pâté. Ah ouais, mais en plus, il y en a genre vraiment. Eh, Tata Michel, si tu regardes cette vidéo, franchement, on te fait une dédicace Elle parce que s'appelle t'es Tata Michel, Ah oui. oui, Tata et en fait, Michel. Tata je sais pas la fille Michel. là, mais elle fait ses petites étiquettes. Oh non, mais attends, non. Oh, mais je meurs. Il y a tout qui est bien écrit. Terrine de campagne maison aux noisettes. Ça Et se des fois, mange le c'est marqué matin, genre Tata Michel, tu vois. Oh non. Franchement, ça passe. Ouais, c'est vraiment cool. mais Tata c'est Michel, trop elle est drôle. incroyable. Ah En fait, ouais, donc en fait, elle t'en fait plein. Très régulièrement, en fait, genre j'ai des plats même qu'elle prépare et tout. Elle fait tout en bocaux. Et après, du coup, voilà. Mais c'est trop mignon. Et du coup, le matin, petit pain, petit pâté. Oui. Tu fais pas ça, toi? Non. Eh ben si. Bah Figure-toi, voilà, tu tous fais les pas ça. matins depuis toujours. C'est notre pain beurre à nous finalement. Bah, c'est ça. C'est le Voilà. pain pâté. Trempe là dans ton petit café. Non, attends, c'est vrai. Mais je sais, en fait, Je me demandais si elle allait sortir la bombe, tu vois. Franchement, respect, tu l'assumes. Non, mais je suis fier de toi. Je suis fier de Mais toi parce bien que sûr. tu sais, je l'avais ici. J'osais pas. Mais Oh, tu bah, l'assumes. C'est son histoire, c'est à elle de C'est le ça. dire, je peux pas la balancer. Waouh, ah oui, donc en fait tu fais comme dans le Nord quand ils trempent leur maroilles dans leur café, toi Voilà. tu Ah, ils trempes font le pain pâté. je sais Oui, pas. si, ils font ça. Mais du coup, en Auvergne, voilà. Mais ouais, dans ma Et c'est un famille. truc peu- auvergnat du coup? Non, c'est un moi truc en fait. Mélanie c'est- Buffetot. Ouais, j'aime trop. Non, mais genre même, enfin avant j'habitais à Nîmes et tout, j'achetais des fougasses au graton. Là, je les trempais dans mon café, je mangeais ça le matin. C'était super. Mais c'est génial, je suis Vraiment, très c'est fan. resté. Et il me faut du temps, tu vois, genre quand je fais ma terrine, vraiment. Elle fait ça. Bientôt, tu sais, elle va avoir le cochon dehors, elle va faire sa terrine en live. Non, mais du coup, tu sais, genre il me faut un peu de temps et tout. Attention parce que je suis pas sûre que ça passe partout ce genre de vidéo. Aïe aïe aïe, il en faut pour tous les goûts mesdames et messieurs. Hein, on respecte les régimes Bah alors. alimentaires de tout le monde. Après, je mange quand même très peu de viande au quotidien, tu vois. Genre Ouais. ça, c'est vraiment mon péché mignon. Et quand j'ai, sinon, je déjeune C'est pas. vrai que tu manges peu de viande. Sinon, je mange ça, quoi. C'est voilà, c'est mon petit péché mignon. Moi, tu sais, parce que normalement, essayé le matin, t'as la laine du café, ça va, mais là, t'as la laine du pâté trempé dans le café. Ça C'est un autre délire. Il y a Ah, que c'est toi un du autre coup, délire. qui connais ça. On s'embrasse pas le matin, généralement. Entre moi, le foie et le pâté, on s'embrasse. Les premiers bisous, ils arrivent à 15h. Parce qu'attendez quand même, il y a aussi ton petit déj. En fait, franchement, c'est trop bien de faire un balance au frigo. Du coup, ça se balance des dos. Je vais faire que ça maintenant. Qu'importe le youtubeur, vous venez avec votre plus c'est obligatoire. Quel est ton petit déjeuner? Ça dépend les périodes. Là, en ce moment, c'est un petit déj classique où tu sais, D'accord. c'est pas du flocon d'avoine, mais c'est du millet, de l'orge, etc. Donc, c'est des céréales. Ok, plusieurs céréales Et mélangées. c'est ça, et dans soit du lait de chèvre, soit du lait végétal, ça peut être de la boisson d'épeautre, d'avoine, etc. Ça c'est le petit déj un peu plus classique, tu vois, avec un fruit, avec de l'avocat, du miel, etc. Je Ok, kiffe. ça c'est en mode qu'il n'y a pas Voilà. de régime alimentaire particulier à suivre. C'est ça. Très bien. J'ai Ensuite cru on réouvre le comprendre frigo, que c'est tu ça avais- Non, tu sais, Alors- le mec il esquive la question. Non, non. Mais je suis sûre que dans le frigo, il y a ce qui correspond à tes petits déjeuners de Plutôt là. période. là, ouais. Alors on regardera ça après. Mais du coup, congèle. quand tu as des... C'est des Tu disais que tu compétitions. avais ouais. des moments où... Ok, c'est pour tes compétitions. Ouais, en donc fait, c'est pour préparer, c'est des périodes où pendant 2-3 mois, je me fais un régime alimentaire spécial pour préparer mes compètes. Ça me met un boost monumental, ça booste mon système immunitaire, ça booste mon énergie, ça booste plein de trucs, mais c'est pas quelque chose qui est durable dans le temps, tant en D'accord. termes de prix que de écologiquement Plaisir aussi, parlant. peut-être, j'imagine. Plaisir aussi, Ouais. écologiquement parlant aussi. D'accord. Donc toutes ces raisons, c'est pour ça que je le fais de temps en temps quand je prépare des gros trucs. Je mange du foie le matin. Waouh, tous Même les du matins. cœur, Du foie de bœuf. Tous voilà. les matins du coup? Tous les matins. Oui. Ok, Non, pendant mais 2-3 mois en pré-compète. C'est ça. Non, mais et l'odeur le matin. Waouh. Je pouvais plus, genre, je crois que à cause de lui, je mange encore moins de viande que ce que j'en mangeais de base, tu vois. C'est des petites portions, tu vois, c'est ça de foie, mais c'est un truc. Je voudrais tellement mettre une caméra qui vous filme au réveil l'un face à l'autre à table avec vos Ah ouais, petits de ouf. déjeuners. Eh bien, bon matin chérie. Oui, Oh. toi aussi, bon appétit, merci. Faut qu'on fasse souvent, des lives comme ça. Mais On ce le fait serait au local, hein. incroyable. Toi, tu fais des compétitions de chase tag, si j'ai pas de bêtises. Ouais, alors surtout beaucoup. Ninja Warrior Surtout et Chase Ninja Tag, Warrior, j'ai ouais. arrêté, mais ouais, je faisais Chase Tag et Ninja Warrior. Ok, et donc du coup, c'est quand tu vas préparer ces compètes-là que tu as le fameux foie le matin. Tu manges quelque chose avec ou c'est Oui, vraiment. oui, Ok. bien sûr, c'est un complément alimentaire, tu vois, c'est Ok. vraiment, c'est plein de minéraux, plein de vitamines et ça booste le système immunitaire, je l'utilise vraiment comme ça, j'ai Ouais. zéro carence avec ça. Et après, tout le reste, bah, c'est plus classique, c'est des fruits, du miel, de la viande, de temps en Ok. temps, voilà. Ok. Moi, le matin, je kiffe manger des protéines. Après, c'est vrai que ça va être plus peut-être potentiellement Des des œufs, œufs, c'est du ça. saumon, C'est ça. des choses, on va dire, qui sont peut-être un peu plus faciles à manger le matin. Voilà. Bah, ça, c'est ce que je fais en temps normal en fait, Ouais, si tu ok. veux. Ça m'arrive de manger de la truite fumée ou des œufs Ouais. pour les protéines. Mais C'est du plus coup, simple. Ça veut dire que pour le coup, quand tu as tes régimes alimentaires particuliers, là de ce que tu as l'air de me dire, enfin déjà tu as l'air d'avoir quand même vachement de connaissances en nutrition pour. Bah, j'ai te un créer- BPGEPS, je suis
suis coach Oui, sportif. donc voilà, C'est donc pour ça. pour te créer tes... Ouais, C'est mais ça. après, BPGEPS, tout le monde n'a pas Non, des c'est bonnes sûr. connaissances. C'est sûr, C'est-à-dire que c'est tu as sûr. aussi t'as Non, mais beaucoup c'est lu ça, par ouais. toi-même, je t'ai vachement renseigné. Parce que le BPGEPS, honnêtement, C'est très léger en aujourd'hui, termes de c'est très connaissances. léger C'est en ça. termes de connaissances. J'ai eu de et très surtout en bons nutrition. formateurs et j'ai Ouais. eu beaucoup de formations complémentaires. Ouais. Et je suis passionné. Donc, Ouais, donc c'est ça, c'est ce qui fait que derrière, ça. en fait, tu as les connaissances. Donc finalement, de ce que tu as l'air de me dire, pendant tes périodes de préparation de compète, prends pas tant de compléments, parce que là, tu me disais par exemple, tu manges du foie ou du cœur parce que c'est beaucoup de minéraux, oligoéléments, C'est ça. vitamines et tout, que tu pourrais prendre en fait en pilule, entre guillemets. Bah clairement en fait t'es pas obligé de manger du foie le matin, Oui, tu vois. bien sûr. Mais bon derrière oui je me complémente très peu parce que j'ai tout ce qu'il me faut avec Après, ça. t'avais Ouais. quand même pendant Ninja ou certaines phases de compète, tu Ouais. vois, genre il avait vraiment, tu verras là, il y a un. Magnésium Ouais. surtout. Mais vraiment, il prenait aussi beaucoup de compléments aussi, Ouais. tu vois. Ouais, ok. Zinc, magnésium, bah, principalement ça en fait. Ok. Voilà. Allez, reprenons, réouvrons ce petit frigo. Maintenant qu'on a bien parlé de vos petits déjeuners. Le beurre, c'est pour ton petit déjeuner. Est-ce que vous cuisinez avec ou pas? Je cuisine beaucoup avec quand je faisais Ok. du foie, de la viande, etc. le D'accord, matin. tu vas quand plutôt j'ai- les cuisiner C'est au ça, beurre qu'à c'est l'huile. ça, Ok. voilà. J'aime beaucoup le beurre. D'accord, là c'est Mais plus après- vraiment question de goût. Ben, c'est question de goût mais j'adore les deux. Tu vois quand je fais des œufs c'est de l'huile. Ouais, ok. Ah, c'est rigolo. Ouais. Vraiment en mode. J'adore les deux, en fait. Tu vas préférer peut-être le goût de la viande au beurre et Ouais, peut-être c'est ça, plutôt le goût c'est des ça. œufs à l'huile. En fait à partir du moment où j'ai du gras moi c'est bon. Tu vois, il me faut du gras. Le gras, c'est la vie. Exactement. Philippe Etchebest, on pense à toi. Ton beurre doux, beurre salé. J'achète du beurre demi-sel. Ok, donc là c'est demi-sel ou c'est doux? Non, c'est demi-sel. Ça c'est demi-sel Ok, je pense. Ouais. Ah bah oui, celle de Guérande. Mais Putain, moi je sais préfère pas le lire. le sel doux tu vois généralement. Le sel doux, le beurre doux plutôt, non? Le beurre doux. Oui, parce que le sel doux, je pense pas que. Oui, non. Bah après, pas de soucis, hein. Tu sais Je préfère plus. le foie doux. Ouais, C'est le mec bah, qui- bien sûr, non mais complètement. Ok, donc sur la partie produits laitiers, d'ailleurs, petite astuce si jamais, sachez que vos produits laitiers, si vous les mettez tout en haut du frigo, c'est encore mieux pour la conservation. En Ok. fait, la température du frigo, elle est de telle sorte que c'est plus froid en haut et moins froid en bas. C'est pour ça qu'on met les légumes en bas. Et en fait, du coup, Je pensais que il y a c'était un peu l'inverse, tu un vois. ordre. Non, il y a un petit peu un Ok. ordre de mise en place des produits. Donc en général, les produits laitiers sont plus ici, les viandes sont un peu plus après. Et ensuite, tu vas avoir tout ce qui est plutôt fruits et légumes. Ok. trucs comme ça. Toujours un petit truc à savoir qui peut être utile si jamais. Ça va être réorganisé. Voilà, si Donc jamais là, ça tu vous vas intéresse. avoir le frigo avant et après. On va Exactement. vous faire la photo. Et ben voilà, mais bien sûr, on veut plein de photos, on veut plein de preuves, nous, dans les vidéos. Alors, on a confiture. Confiture, c'est plutôt petit déjeuner. Moi, j'en prends pas, mais toi, t'en prends souvent au petit-déj. Tu sais, quand Sur tu- le pâté. Sur le pâté. Alors, ça, je sais pas, je Non, pense mais pas. ça dépend. Ah, si Ça assume, c'est. Parfois, ça peut arriver. Non, non, mais ça dépend, tu vois. Genre, si j'ai un yaourt nature, j'ai pas envie de le manger nature, je mets Oui. un petit peu de confiture, Ok. tu vois. Tu vas plus mettre confiture dedans que genre sucre ou. Ouais, et plutôt, d'habitude, je fais ma confiture. Ou trop ma bien. tata Michel aussi, elle fait la confiture. Tata Michel, elle fait tout. Mais ayez une Tata Mais on Michel veut dans votre rencontrer Tata entourage. Michel. Il faut l'avoir dans Oui, son je te jure, entourage. sûr. Et du coup, d'habitude, c'est la confiture de tata Michel Ok. ou la mienne. Mais là, du coup, c'est ma cousine qui m'a ramené ça d'Île de Ré. Confiture fromage, est-ce que vous mangez ça? Oui. Quoi C'est Mais génial. ils mangent pas de fromage. Ah oui, moi, je mange pas de fromage. Ah, pourquoi? Juste parce que j'aime pas ça. Ah, d'accord. Si ok. j'aime un fromage, mais en fait je vais vraiment être le weirdo dans la vidéo de Oui. ouf, je vais être le gars bizarre. J'aime un fromage Ok. sur tous les fromages, je pense que tu l'as. Concoyote. Non, quels sont les fromages les plus forts les... Maroilles? Non, Il y en chelou. a un autre là. Attends, là, j'ai la. Ça commence par un R et c'est fort. Roquefort? Ouais. Ok, ok. Donc, t'es team J'ai Roquefort. vu un stand dans Ouais. ses yeux, ah ouais. En fait, j'ai fait ok, genre pas moi. Le Roquefort, Tu c'est vois, bon. s'il y a C'est un dur. fromage que je peux manger, c'est ça. Ok. Et c'est pas genre je déteste tous les fromages, c'est pas je peux manger du roquefort, non, c'est j'adore le roquefort. Ouais. Je vois qu'il y a un super petit taboulé là. Taboulé en boîte, hein, je vais pas te mentir, je l'ai pas fait. Waouh, tu viens de m'arnaquer fort. Parce que là, le fait de mettre ton Manger hier et petit tout. taboulé J'adore. dans ton petit saladier, ça fait très. Ça marche bien. Mais ça marche. Tu pourrais le super revendre bien. plus cher que ce que tu l'as acheté à Juju là. Hein. Mais bien sûr, moi je l'ai vu là, je suis bah attends, mais hâte de lui poser la question, la petite recette qu'elle a faite et tout. Trop bien ce Non. petit taboulé. Non, c'est en boîte, non. En fait, non, mais hier, en fait, j'ai mangé avec une copine ici Ok. et je t'avoue qu'on avait un peu la flemme de cuisiner. Ah ouais. Et donc, j'ai toujours genre des boîtes ou des trucs comme ça pour au cas où quand j'ai pas le temps, qu'on Oui, rentre, ok. on est fatigué et tout. Bah, du coup, voilà. Ouais, je vois. C'est vrai que ça dépanne toujours, c'est pas mal. Magret de canard. Ah, bah, parce que ça, c'est notre plat préféré avec Charles. C'est vrai qu'on ouais. on est d'accord. Ah bah parlons-en. Justement, quel est le plat que vous préférez manger? Genre vous pourriez le manger justement jusqu'à la fin de votre vie, c'est grave votre kiff. Ensuite, vous me direz aussi quel est le plat genre Madeleine de Proust de votre enfance. Ça peut être du sucré, du salé, qu'importe. Donc, plat préféré à manger jusqu'à la fin de votre vie. C'est Est-ce dur que de c'est à base choisir. de magret du coup? En vrai, magret pommes de terre avec les petits Ouais. champignons que là, mon père il va chercher. Pour moi, c'est soit magret pomme de terre avec les champignons que ton père va chercher, soit andouillette mais genre bien grillée, trop bonne là.
Ok. Et pommes de terre aussi. Dans tous les cas, il y a de la pomme de Ouais, terre il y a de en la fait. Attends, on est d'accord, l'andouillette, c'est le truc qui pue. Ouais. Mm, Non, mais ça pue pas. non, mais si, ça sent fort bébé. Mais Bon par d'accord, je mange du foie le matin et je mange du roquefort. En fait, j'ai je pense peu que de toi, tu poids. n'as plus Ouais. d'odorat. C'est vrai. C'est vrai. bon, tu es vacciné. Mais Charles, il peut l'andouillette. manger tout et n'importe quoi. En plus, c'est tu ça, dois parce- connaître l'andouillette du sud-ouest. Alors, nous, je t'avoue justement, tout ça, c'est vraiment les produits de ma région, Bah genre oui. les magrets de canard, les foie gras, les andouillettes, enfin tout. Oui, mais Les après, t'es tripes. végétarienne. Mais alors, je suis pas végétarienne, mais je mange quasiment pas de viande. Ouais, c'est Genre, pour ça. vraiment quasiment Ok. pas. Je vais manger une viande blanche peut-être dans la semaine, et tu vois, de la viande rouge, j'en mange tous les 3 mois. Ok, ouais, Du d'accord. coup, dans ces moments-là, je me fais vraiment une belle pièce. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que moi, tu vois, littéralement, je suis pas du tout une bonne représentatrice Oui, de oui, ma oui. région parce que je ne mange. Bah, dans le sud-ouest, c'est aucun vrai produit qu'ils du font pas sud. semblant. Ah non, pas du tout. Ouah, ça dépote. Donc, du coup, ouais, l'andouillette, vous la mangez avec quoi? Mon père, en fait, avant, il était chef et du coup, genre, il a fait une petite recette quand on était petits, justement, avec des petites pommes de terre, des tomates, des oignons et tout. Et en fait, il hache l'andouillette. Ok. Et du coup, il mélange avec le tout et c'est super bon. D'accord, ouais, ça fait vraiment Ça un fait une- plat où ouais, tout est mélangé et Ouais. du coup, t'as tous les goûts qui se Elle a mélangent. fait et- tester plein de fois des gens qui aimaient pas l'andouillette Ok. ou alors qui, voilà, tu vois, un peu comme toi, en mode c'est le truc qui pue, tu vois. Ouais. Et ils étaient tous en mode c'est délicieux. Ah putain, Ouais. ouf. Ok. Parce que ça te fait sortir vraiment des saveurs incroyables. Du coup, ouais, donc le magret après, c'est plutôt pommes de terre et champignons. Et tu Ouais. disais, ton papa avait cherché les champignons. Oui. Trop bien, Bah, mon moi, papa je suis il fait ça d'Auvergne. aussi. C'est trop Du coup, bien. genre, il va dans la forêt et tout. Genre, il part à 4h du matin Ouais. et hop, il va chercher les champignons en pleine nuit dans la forêt. Je vois C'est très ça. bien. Mon père, il s'est acheté un petit panier pour les. Ah, mais... Mon père, il a pareil. Mais même team. Il a son petit bâton de marche, son petit panier C'est trop et il mignon. part à 5h le matin le Mais c'est dimanche. ça la vie, Juju. Non, mais attends, c'est aller ça, la cueillir vie. des champignons Mais oui. en forêt. Et du coup, il nous ramène à balle de sel. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, il les fait sécher, il les coupe. Après, il les fait sécher. Et du coup, j'ai plein de bocaux, justement, genre avec des champignons que mon père était allé Trop chercher. bien. Et du coup, parce que ton papa était chef. Oui. Ok, dans un restaurant du coup. Il l'a fait dans la marine et après au resto, ouais. Ok, trop bien. Ah, c'est cool. Moi, je suis vraiment content, je suis bien tombé. Bah, tu m'étonnes. Mais dans ma famille, c'est vraiment la religion de la nourriture. Genre vraiment, Ouais. c'est des repas tous ensemble. On est 50 à table, t'inquiète. Ouais, il y a pour 50, vraiment tu vois. le côté partage et plaisir autour de la nourriture. Mm. C'est vraiment un moment pour vous retrouver. Toi, quand tu manges, t'as vraiment la notion de manger pour le plaisir. Genre, la nourriture pour toi, c'est Ouais. pas juste le carburant. Ouais. Faut que je mange pour être en forme, quoi. Tu vois, genre, moi j'ai beaucoup de TCA de base. Ok. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est moi qui cuisine. Genre, je fais vraiment ce que j'aime. Je prends le temps de cuisiner et je mange jamais des grosses quantités, tu vois. Je préfère prendre du temps, cuisiner et manger quelque chose que j'aime et avec laquelle je vais me sentir en accord, tu vois. Plutôt que de me dire, bah en fait, je vais pas manger ou Un manger pour manger, genre ça me. Mais tu vois, c'est un rythme qui est vraiment pas évident avec le rythme qu'on a. Parce qu'on a vraiment pas souvent le temps de se faire à manger. Et du coup, vu qu'il y a des difficultés comme ça, des fois de se nourrir quand tu prends pas le temps de cuisiner, bah ça a créé des situations où des fois, soit le repas est tout petit, soit il est merdique, soit il est. Genre vraiment, on va manger le moins possible pour juste avancer dans la journée. Et des fois, il y a des journées où ouais, c'est pas équilibré, c'est pas. Ouais. T'as eu quoi comme TCA? Anorexie. Anorexie. Et anorexie sportive aussi. Genre, je faisais que du sport pour combler. Ok, ouais, je vois très très bien. C'est un peu les trucs que j'ai aussi. Moi, j'ai le truc encore de me vexer et du coup, ça me coupe la faim. Un truc tout bête. On va commander un truc sur Uber Eats, ça arrive pas avec la cuisson que je veux. Je peux pas manger parce que en fait, je suis là, bah non, c'est bon, j'aurais dû me le faire. Et en fait, ça va me T'as couper la la. frustration souvent de Ouais, ça, je ouais. comprends. Oui, et ça va me couper la faim instant et je dis bah non, c'est bon. En fait, je préfère pas manger parce que en fait, c'est bon, ça m'a énervé, tu vois. Et je sais que je vais pas aimer ce que je vais manger, donc du coup, je vais me forcer à le manger. Et puis du coup, après, bah tu vois, ça va travailler. Bien sûr. C'est pour ça, lui, des fois, il m'engueule et tout. Mais c'est bon, on a payé, non. Oui, mais je peux pas en fait. C'est Là, c'est surtout que je veux que tu manges, quoi. Oui. C'est pas que on Et a du payé ou coup- pas, je m'en fous, je veux que tu du coup, manges. on s'engueule. Mais moi, en fait, c'est un truc où, là, pour l'instant, c'est le plus gros toc. Tu vois, par exemple, le matin, je sais que bah, quand j'ai faim, bah, je vais me faire une tranche de pâté. Bah, c'est pas grave. Je le fais parce que je sais que sinon, je suis capable de pas manger jusqu'à 20h, tu vois. J'ai le truc où, même depuis que j'étais toute petite, genre, tu sais, on dit, ah, on part quelque part, on va se balader. Bah, je vais pas penser à la nourriture, tu vois. Et donc, du coup, j'ai déjà ce truc-là où j'ai du mal. T'es Et pas tout. déjà de base, entre guillemets, une grosse mangeuse qui pense Ouais. à la nourriture à chaque heure où c'est l'heure de manger. C'est ça. Et donc, si en plus t'as les TCA qui s'ajoutent, oui, ça peut vraiment entraîner des journées où. Ouais. Bah, c'est ça, et du coup, je suis en mode, ok, j'ai pas envie qu'il y ait une frustration, j'ai pas envie qu'il y ait une colère envers la nourriture que je suis en Ouais. train de recevoir pour manger, tu Ouais. vois. Donc en fait, j'essaye de me dire, ok, bon, bah c'est pas grave, bah, je vais manger autre chose, ou tu vois. Si j'ai pas eu le plat que j'ai demandé, tu vois, par Ouais. exemple, en fait, ça me frustre et je peux pas le manger. Je comprends vraiment totalement et je pense et j'espère parce que de toute façon ils sont tout le temps hyper bienveillants. J'adore à chaque fois aborder ces sujets, je trouve ça hyper intéressant. Tout le monde a des histoires différentes avec les TCA. T'as forcément des gens qui vont regarder la vidéo qui auront des parcours similaires et je vois très très bien par quoi tu passes parce que tu vois par
pareil, moi il y a eu une grosse période où j'étais vraiment dans ma tête dans l'obligation de toujours aller acheter en fait de quoi à manger pour si je partais en tournage par exemple. Donc j'ai eu cette période à un moment donné où justement un peu comme toi des fois quand les journées je courais partout, je me disais bah comme je sais pas trop ce que je vais manger aujourd'hui, tant pis je prends un gros petit déj. À la maison je sais ce que je mange donc je me fais tout ce que j'aime au petit déj. Ce midi tant pis je mangerai pas et quand je rentre à la maison ce soir et ben je mangerai. Puis à un moment donné je me suis dit attends c'est quand même pas ouf parce que les journées elles sont denses et pas manger jusqu'au soir bof. Donc ce que j'ai commencé à faire après pour avoir un peu l'entre-deux c'était bon ok tu sais que potentiellement là où tu vas aller ce midi il y aura pas ce que tu veux, tu sais que sur Uber Eats moi c'est le visuel donc je sais que le plat s'il arrive il est éclaté par le Uber Eats. J'ai plus envie de le manger non plus donc je vois très bien ce côté de la viande pas cuite comme je veux. Bah moi c'est avec le visuel du plat tu vois. Et du coup en fait ce que je faisais c'est que bah du coup j'allais m'acheter des aliments bruts. Donc, par exemple je m'achetais une barquette de tomates cerises, je m'achetais des crackers que je trouvais cool à manger pour avoir les glucides, je m'achetais je sais pas un truc de bressaola ou de viande de grison ou de saumon. Et en fait je me disais bah ok je sais que j'ai ça va me faire un repas, je grignote tous mes trucs et au moins s'il y a rien que je peux manger là où je vais, bah ça m'assure de manger quand même. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps ouais. Maintenant bon voilà ça fait un moment qu'à force d'enchaîner le tournage et tout, bah, je me suis rendu compte que quand les plats ils arrivaient et que tout était déjà mélangé, que c'était pas joliment présenté comme je voulais, mais que tu vois les gens ils sont trop mignons, ils font l'effort de te... temps aussi. Exactement, ils font l'effort de t'avoir préparé un plat qui est nickel pour les besoins et tout. J'étais en mode bon bah c'est bon allez. Mais exactement. Il faut du temps et il faut... C'est un travail. Mais vraiment. Et tu passes par plein d'étapes et puis c'est normal des fois t'avances un peu puis tu recules à nouveau parce qu'il y a un truc à un moment donné des fois qui va pas et tu recules. Et en fait je pense que c'est ça qui est hyper important que je dis souvent, c'est que les troubles du comportement alimentaire c'est tellement propre à chacun. On a tous des parcours tellement différents. Déjà parce que c'est pas pour les mêmes raisons qu'on tombe dedans. On les vit pas pareil. Après on s'en sort tous différemment avec ou sans aide. Des fois ça vient de nous, de quelqu'un d'autre. Et du coup bah encore une fois voilà, on met plein de trucs en place différemment par rapport à ce qui nous parle à nous pour en sortir. Et le but c'est de trouver ces trucs, de faire en sorte de s'en sortir. Et puis après une fois que tu t'en es sorti et que t'es suffisamment solide, bah tu dis ok maintenant toutes les choses que j'avais mises en place pour m'en sortir, bah petit à petit je vais pouvoir m'en détacher parce qu'effectivement bah mince, je vais pas m'empêcher de manger un truc que j'ai commandé parce que c'est pas joli. Je vais pas m'empêcher de manger chez mes potes parce que je sais pas ce que mes potes cuisinent parce que moi j'ai eu cette étape aussi. Tu vas chez les potes et puis c'est eux qui cuisinent et ils font à manger pour tout le monde. Et moi pendant une période j'étais là bah ouais mais j'ai pas cuisiné et si j'ai pas cuisiné je peux pas manger. Et en fait au début ça me saoulait un peu et en même temps je me disais bah ok mais tant pis c'est comme ça, je sais que pour sortir il faut que je continue à ramener ma bouffe parce que là j'arriverai pas à manger ce que ma pote elle a fait. Et puis bah maintenant tu vois je vais chez mes potes et il y a plus de problème. Mais c'est vrai que ouais c'est plein d'étapes et c'est pas facile. C'est pas facile d'en parler aussi parce que les gens très vite ils peuvent te juger en mode quoi mais elle va pas manger parce que la viande est pas cuite comme elle veut, parce que c'est pas joli. Enfin, tu vois. Et t'es là même en fait les gars vous êtes pas dans la tête. Vous êtes pas dans la tête, vous avez pas traversé ce que j'ai traversé. Donc en fait c'est hyper personnel, il faut prendre le temps. En plus c'est dur parce que toi déjà t'es pas en accord avec toi-même de ce que tu vis. Tu vois genre moi ça me fait chier quand je commande un plat, je le mange pas et foncièrement je peux pas le manger. Tu vois. Donc du coup il est pas fait comme je veux donc déjà ça me fait chier parce que bah j'ai de l'argent par les fenêtres pour ça va. J'ai mon homme poubelle à côté. Moi je mange. Moi c'est bon. Moi ça va. Mais tu vois genre ça me fait chier, j'ai l'impression que je fais du gaspillage ou des choses comme ça tu vois. Du coup je suis en colère après moi tu vois, mais je suis en colère après le cuisinier qui a pas cuisiné comme je lui ai demandé tu vois. Et du coup je suis en colère contre tout et je m'en veux terriblement alors qu'en vrai c'est plus fort que toi en fait. Tu peux rien. Tu peux pas. C'est qu'à un moment donné ça se contrôle pas. Je vois très bien la sensation que t'as à l'intérieur du corps. C'est vraiment ça te dépasse et du coup tu te dis bah en fait vraiment je peux pas. Et je vois très bien toi un peu comment tu dois être vis-à-vis de ça parce que moi j'ai Thibaut à la maison qui a vécu ça longtemps aussi et qui du coup tu sais maintenant il me connaît tellement par cœur que quand il y a encore des fois certains petits trucs, des fois au restaurant par exemple, ça nous arrive encore que parfois je commande un plat et puis tu sais genre sur le nom le machin on me le vend, je suis en mode putain waouh et là le plat arrive et je vois qu'en fait je suis là mais c'était pas du tout comme ça que c'était vendu, je suis un peu déçue et tout et genre ça va arriver que parfois il va me dire bah tu sais il voit que je le regarde en mode j'ai choisi le bon plat c'est ça et il me dit vas-y c'est bon passe et genre tu vois des trucs comme ça donc je vois très bien parce que toi t'es le chéri en face et t'es en mode t'as juste envie que ta chérie elle aille bien, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle mange et que voilà. Surtout avec le rythme tu vois, enfin je pense qu'on a des rythmes un peu similaires dans le sens où on court toujours partout et on a beaucoup de projets, on a 10 000 projets et tout et on a vraiment besoin d'énergie au quotidien quoi, enfin on a vraiment besoin de se nourrir, on fait beaucoup de sport, nos tournages ils sont physiques, on est à deux doigts de la blessure sur certains tournages parce qu'on pousse aussi le truc des fois assez loin. C'est hyper important d'avoir l'énergie, d'avoir la concentration, d'avoir aussi la forme physique et tout ce qui va avec et pour ça bah faut manger, si tu loupes des repas c'est hyper tendu, du coup il y a des phases où quand ça se passe comme ça, bah moi je prends un peu peur en mode bah là faut vraiment que tu manges, faut vraiment qu'on trouve une solution pour que tu manges parce que sinon si tu fais un repas par jour pendant une semaine après t'es capoute quoi. Enfin, non bien sûr. On fait un gros laïus sur les TCA mais je trouve ça important de dire que les gens se disent que quand t'es sorti des TCA obligatoirement ça y est t'es censé être vraiment genre c'est bon, t'en es sorti, c'est clean et donc moi je sais que par exemple comme je suis quelqu'un qui parle beaucoup de ça sur mes réseaux et qui explique mon parcours et que je mets souvent en avant le fait que bah aujourd'hui oui j'estime avoir la chance de m'en être sortie mais si tu vois les gens par exemple à un moment donné relèvent que j'ai un toc par rapport à un truc, les gens qui ont eu des TCA savent un peu déceler les autres qui en ont et bah d'un coup ils vont me dire bah tu vois que t'es pas guéri. Non, je suis guérie les gars. Seulement oui il y a des choses
chose où en fait on sait que ça perdure pendant Mais des bien années. sûr, mais c'est comme toutes les pathologies. Mais bien sûr. T'as des séquelles et du coup c'est comme une cicatrice en fait. Tu vois Exactement. toujours la cicatrice. Et voilà, et en ça fait met, ça des s'efface dizaines petit d'années, à ouais, c'est ça. petit et dans le temps et ça va de mieux en mieux. Là ça c'est un truc que je trouve un peu dur parce que je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont des fois du mal à se confier là-dessus. Ouais, carrément. Parce que en fait clair. tu te rends compte que les gens jugent beaucoup et en fait comme on disait mais c'est juste que à un moment donné c'est plus fort que toi et même les petits C'est tocs ça. qui restent, bah faut prendre le temps. Et je pense que d'en parler déjà ça aiderait à accélérer le processus de guérison. Complètement. Aussi. Ah c'est sûr. Parce que tu as besoin pour trouver une solution, tu as besoin d'en parler et tu vois toi ce que tu fais sur ta chaîne c'est trop bien, c'est que tu permets de partager tout ce genre de trucs et il y a plein de gens qui doivent s'identifier aussi parce que je pense que c'est très très commun et Bien du sûr. coup ces échanges là permettent de se dire ok je suis pas tout seul, ok il y a ces solutions, Ouais voilà, t'as ok, abordé ça c'est un, normal. ouais, tu vois c'est normal, t'as des Exactement. fois t'as des trucs, t'as des tocs qui reviennent alors que t'es guéri, c'est Exactement. normal, je suis pas, tu vois, enfin c'est des trucs c'est hyper important. Puis même d'aborder ce sujet, tous les gens qui ont des TCA, ils ne vivent pas pareil. Et t'as des gens qui sont en mode genre oui non mais vu que t'es pas comme ça ou que t'as pas tel truc que moi j'ai, toi c'est rien et qui minimisent Exactement, des alors fois que des non. choses d'autres personnes, tu vois. Petite pause, juste quand même que je range nos petits magrets parce que vous allez plus pouvoir les manger. C'est ça. Donc ouais, tu me disais que oui, il y avait des gens qui minimisaient parce que t'as pas les mêmes forcément problèmes que entre guillemets sur le TCA en question ou que t'as pas le physique par exemple des fois de quelqu'un qui serait vraiment au bout du TCA. Bah tu vois par exemple genre moi comme j'ai fait de l'anorexie sportive pendant des années, tout le monde était là en mode non mais c'est juste genre tu veux pas grossir et tu fais du sport que pour ça. Mais en fait bah non, je peux rien manger et avant vraiment, et c'est pour ça que je mange encore beaucoup de tomates pendant mes TCA quand j'avais des grosses crises. Je crois que c'était le seul aliment que je pouvais manger et du coup c'est même resté et du coup j'adore ça encore, tu vois. Je le sens parce que par exemple genre quand je vais pas manger pendant des heures et des heures, j'oublie ou j'ai pas le temps ou même je fais la gueule parce que j'ai pas reçu le plat que je voulais, mais en fait je vais manger des tomates. Tu vois. Ouais, genre presque un peu réconfort. Oui c'est ça, et tu vois bah je faisais du sport, j'ai toujours été quand même assez musclée, mais vraiment tu vois genre juste j'avais pas les nutriments qu'il fallait pour que mon corps subvienne à tous ses besoins, tu vois, donc j'étais en carence de tout. Mais comme j'étais quand même d'allure un peu très fine, j'ai toujours été très très maigre, mais en fait si tu veux le fait que je sois quand même athlétique, derrière c'était ultra minimisé. Ouais, on prenait pas au sérieux. Et tout le monde me disait non mais c'est vraiment, c'est juste toi, ton image, machin et tout, alors que non, vraiment je souffrais intérieurement et c'était très dur même pour mon père de me faire à manger. Je donnais l'assiette comme ça pour le chien sous la table, mais vraiment, et genre des fois j'avais pas le droit de quitter la table tant que j'avais pas mon assiette et du coup c'était un combat permanent en mode mais je peux pas en fait genre. Cette grosse partie là où t'avais des grosses crises et tout, ça a duré combien de temps cette anorexie? Je crois en vrai ça a duré beaucoup plus de 10 ans. Jusqu'à ce que le chien soit plus lourd que toi. En fait je pense que je devais avoir un mal-être que j'ai pour l'instant pas identifié, mais je pense je devais me sentir mal et en fait c'était le seul moyen de pallier à ça. Et après il y a eu l'esthétique parce que j'ai fait du mannequinat sportif etc. Et donc du coup en même temps déjà que j'étais petite, des fois il y avait des créatrices qui me disaient j'étais petite et grosse, alors je faisais genre 35 kilos, mais j'étais pas encore assez et donc du coup si tu veux... Si mais vraiment j'ai eu des trucs avec des photographes, c'était lunaire. Du coup moi mon esthétique de beauté c'était de mettre mon point là et que ça touche pas. Ah ouais je vois très et bien. d'avoir le fameux taille gap je crois on dit. Ouais je sais même pas. Ouais. Quand tes cuisses, moi par exemple je l'ai pas du tout parce que tu vois on voit bien là mes deux cuisses, vous faire regarder moi les tu copains, regardes je les... Ça se touche complètement mais en fait oui c'est un truc où en gros je crois que t'as les cuisses qui font comme ça. Ouais en fait il faut que tu mettes ton point. Et quand tu colles... et que quand tu colles... Ça n'est pas du tout santé. C'est-à-dire que, alors si vous avez un poids en pleine forme, que tout va bien et tout, que vous avez ça parce que c'est une question de génétique, c'est une chose. Mais si votre but dans la vie c'est d'atteindre ça, non, ça n'est pas du tout santé. Non, clairement. Puis surtout c'est morphologique en fait. C'est t'as beau faire 40 kilos, si t'as pas la morphologie, ça se trouve ça marche. Voilà. Un autre photographe pareil, il me disait non mais il faut avoir vraiment les joues creusées. Donc du coup même quand Charles m'a connue, vraiment même jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais les... sportifs, on te demande ça? Bah tu faisais aussi du mannequinat. Je faisais du mannequinat aussi avec des créateurs de vêtements etc. Et vraiment moins dans le sportif moins. Tu faisais quoi comme sport à l'époque de l'anorexie sportive? Franchement je crois que j'allais courir des kilomètres et des kilomètres. Aujourd'hui je ne veux plus jamais courir et j'étais en sous-nutrition constamment. Mais maintenant au jour d'aujourd'hui la course, je crois la seule course que j'ai fait depuis que j'ai un peu guéri, c'est vraiment la Wings for Life que j'ai fait avec Red Bull. C'est le seul truc où j'ai dit ok et j'ai fait 5 km. En fait c'est tellement des mauvais souvenirs pour moi la course. En plus maintenant je suis asthmatique et tout donc voilà. Maintenant c'est vraiment genre c'est un sport que j'ai assimilé à la détresse tu vois. J'espère que ce petit laïus vous aura donné quelques petites clés supplémentaires
parce que c'était très intéressant. On abordait des choses que j'aborde pas forcément tout le temps sur les TCA. Je pense que c'est très utile. Du coup, si, attendez, parce que vous m'avez dit magret avec potentiellement l'andouillette au même niveau sur le plat préféré. Ouais, je pense, ouais. On a fait une grosse bifurcation. Désolé on a les fait gars. un détour, Non mais vraiment, il y avait beaucoup de travaux sur la route du magret. Donc, et plat d'enfance, Madeleine de Proust. Est-ce qu'il y a un truc qui vous vient en tête, genre si vous le mangez, c'est... Pâte au jambon, j'adore. Pâte au jambon, Pâte ok. au jambon, mais t'avais toujours le truc des pommes dauphines là, tu sais. Les pommes dauphines, ça c'est vrai, oui. ça, Genre c'est que un tu mets au délire. four. Ouais. Oui, bien Ça, sûr. c'est un délire. Ah non mais attends, mais vous avez les rondes ou est-ce que vous avez celle en petit sourire, là, en petit smiley? Vous avez connu celle-là, Non, les plate? rondes. Non, en je connais pas sourire ça. Ah non, j'ai jamais. Ah ça aussi, c'est un peu le même goût en vrai. C'est Bah, une c'est de pomme la de terre mais patate. aplatie. Non, mais ça a Frites pas autour. tout le temps le même goût. La forme change le goût. C'est comme les pâtes en fait. Les pâtes, c'est pas pareil quand tu prends des C'est vraiment la spaghettis. texture. Ça C'est change vrai. la. Voilà, Bien C'est la ça texture. change Non mais tout. c'est vrai, je suis d'accord. Ok, donc du coup, pomme dauphine ou pâte au jambon. Ouais. Et toi? En vrai, moi j'ai eu la chance d'avoir quand même un père qui cuisinait, donc j'ai pas forcément trop de Toi, préférence. c'était le caviar, tu vois. excusez-moi. Non, mais. Le pâté Le Tata pâté. Michel. Ouais, voilà, les plats de Tata Michel. Ouais, t'as pas un truc genre qui te rappelle vraiment ton enfance, que t'as kiffé manger, même en sucré Non, le seul truc vraiment qui me rappelle mon enfance, c'est que là, je ne mange plus du tout et que j'ai pas mangé depuis genre la maternelle. Ok. C'est la C'est le- quenelle. La quenelle à mousse. La quenelle avec la sauce blanche là à l'école. Non, bah ouais, t'aimais bien la quenelle. Ah non, 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 justement, Ah oui, je on est détestais. Et d'accord. c'est, je crois, depuis la maternelle Ah oui. où j'avais pété une colère noire pour pas en manger. J'en ai Non, plus mais jamais je remangé. comprends. Elle a retenu le C'est le seul négatif. truc de. Elle a pas retenu le positif. Tu lui as posé quand même le plat que t'as retenu le Alors, plus positif. c'est vrai. Elle a retenu le C'est- plat qu'elle a dégueulé. À la base, franchement, la question c'est savoir genre un truc positif, genre, qu'est-ce que vous avez aimé et tout. Charlie m'a dit tous ses sons préférés, mais Annie m'a dit alors vraiment, je sais pas ce que j'aime, mais la quenelle, plus jamais les gars. Elle sait pas ce qu'elle aime, mais elle sait ce qu'elle aime pas. Non mais en vrai, je suis d'accord, ça C'était m'écoeure. dégueulasse. Oh là là. Avec le riz blanc là. Aïe, Vraiment, j'en aïe, ai aïe. pas des Ah oui. Mais je comprends pas l'intérêt. On a fait pas mal le tour quand même de ce frigo. Si je vois quand même que du coup il y a du fromage, mais c'est pour toi Mélanie? Le Ouais, fromage une fois de temps plutôt. en temps, j'aime bien. Du coup on est sur quoi? Ah Cantal, trop bon. Folie le Cantal. Tu vas le manger vraiment plus comme ça avec du pain ou est-ce que tu fais des trucs avec particuliers? Non, je le mange comme ça, même sans pain. Quand j'ai un petit creux ou quoi, tu sais, genre je sais que j'en ai, hop là. Ok. Et après petit parmesan pour les pâtes, ça j'imagine plus. Non. En gros, généralement, je le râpe comme ça et après, je fais des aubergines farcies avec des légumes. Et du coup, j'en mets dessus. C'est trop. Ah ouais, ça gratine et tout. Il fait un petit sourire sur la Je bouche. suis Ouais, content. ouais. À chaque fois Ouais, qu'elle ouais. me parle des plats, je suis là en mode, ouais, c'est vrai. Après on a quoi? On a truite. Truite fumée. Truite fumée, c'est plutôt pourquoi ça? Bah ça c'est Chat. pour moi le matin Ok. ou en source de protéines dans un Oui. ou alors un shaker de prot quand j'ai pas le temps. Hop, Ouais. j'arrive, bim, shaker de prot, je pars, tu vois. Ouais. Et je prends ça le matin aussi. Tu vois, Oui. C'est de la gelée royale. Alors attends, la gelée royale, tu la prends du coup en cure ou t'en prends toute l'année? J'en prends en cure. Ok, Ouais. cure de 3 mois Ouais, 2-3 mois à peu près. en général. C'est ça. Tu fais ça plutôt l'hiver? Ouais. Ok, ouais, Ou c'est ça. pour préparer l'hiver. Ok, Tu vois, oui, donc là, oui, je vais c'est pas vrai. tarder à. C'est vrai que c'est mieux de le faire même en préparant Ouais. plutôt que quand t'es déjà dedans. En général, on C'est te clair. dit c'est un peu trop tard. Quoi. C'est clair, Ouais, ouais. comme ça, au moins, on évite de se taper des vieilles crèves à 2 balles en hiver. Ça T'es marche bien. plus- hein. Ouais, ouais, c'est On vrai fait ça que- en parallèle des bains froids aussi. Tu vois, on a un bain froid le sur le bac balcon là-bas, avec un gros tonneau. On a Et prévu, ouais. c'est très cool, c'est Oui. très cool. Ouais. Mais pour la ça, tu vas récup aimer. musculaire, pour le système immunitaire, c'est Ah vraiment ouais, pour la bah, résistance au froid aussi. Juste, Ouais, non, mais bien simplement. sûr. Mais là, tu vois, nous, ça fait peut-être, allez, je dirais 3 mois maintenant qu'on fait toutes nos douches à l'eau froide et que c'est génial. Genre, ça change. alors, c'est sûr qu'il y a des jours où c'est un peu plus dur Ouais, que d'autres. ouais, c'est des clair. fois, franchement, tu le fais à la cool. Il y a des jours où t'es là, ok, allez, on va se motiver. Mais franchement, Ouais, c'est c'est ouf. Et on s'est mis depuis quelques temps à faire de plus en plus de trucs où on peut faire des bains froids. Et là, l'autre jour, j'ai regardé, je me suis dit, mais vas-y, viens, on achète un bain froid en fait. Mais on c'est aime clair. trop ça. Puis ça change de la douche. En fait, c'est plus facile dans le sens où tu sais, la douche, c'est quand même une figure de confort chez toi. Oui, oui. Tu sais, intérieurement, instinctivement et vraiment inconsciemment, tu rentres dans ta douche, tu te détends, Ah ouais, c'est c'est chaud. vrai. C'est pour ça que c'est très C'est un difficile moment, pour genre un beaucoup peu de à personnes. spa avec soi-même, tu Ouais, vois. C'est c'est ça. vrai. Et du coup, c'est très dur de casser ça Ouais. et de faire de la douche froide. Alors ça marche bien, mais le bain, c'est plus simple dans le sens où t'as ton bain froid, tu sais que qu'il est c'est là pour ça. Voilà. Ouais. Tu Du t'as coup, pas de. déjà mentalement, tu l'as associé à ça. conditionné. Il n'y a pas de je vais passer un bon moment dedans. Ouais, t'es Bah, au conditionné, final, c'est que après, du tu passes mental. un bon Je suis moment. d'accord. Nous, des fois, on achète des kilos de glaçons pour refroidir le bain et tout pour que ce soit vraiment très froid. Ouais. Le challenge, c'est de foutre la tête vraiment genre sous l'eau. Ouais. Et là, c'est vraiment une étape Ouais. pour le coup. La tête, ouais. Et en fait, genre, c'est trop bien. Genre, moi, des fois, je suis énervée ou je suis stressée, hop, bain froid. Mais du coup, ouais, tu disais donc ouais, le mix en fait gelée royale et bain froid, Ouais. les deux ça te fait un bon mix pour bien Ouais. préparer l'hiver et Ouais, essayer c'est un boost. de. C'est un boost et ouais. généralement tu tombes pas. Alors vraiment, à part une grosse fatigue chronique et une grosse infection, oui, tu peux tomber malade, mais je tombe très rarement malade quoi. Moi je vois le petit chocolat. On est sur une passion chocolat. Non, mais parce que j'en mets dans les gâteaux. Ah, c'est plus pour les gâteaux. Ah oui, ceux-là c'est plus Et pour du le coup, gâteau. des mais fois, il y par en a contre- des nouveaux, des trucs, tu vois, nouveaux que j'avais Mais jamais ouais. vus. Et du coup, je me dis, ah bah, je vais faire un petit gâteau avec. Mais alors ça Attends. c'est pour les gâteaux parce que ça a l'air d'être du chocolat pâtissier. Moi j'ai quand même la passion chocolat. Ah oui, lui, ouais, Ah, mais mais bien sûr. genre, c'est le 90%.
Ouais. vraiment. Ah ouais, ok. 80, 90. Alors, 80 je j'aime comprends, bien. ouais, moi je suis 80, 85. 80, 85, ouais. Les meilleurs. Ah ouais, c'est Ah, clair. c'est une folie. En fait, maintenant je trouve que 70 c'est un peu trop light. Oui, de ouf. Et Ouais. 90, j'y arrive. 90 c'est dur, hein. Ouais. Moi je le prends parce que bon, c'est bon pour le corps aussi. Enfin, Oui, c'est bien c'est sûr. des petits plaisirs un peu, tu sais, c'est des goûts particuliers et tout. Ouais. Mais ouais, pour mon plaisir, c'est 80. Ouais, pareil, exactement pareil. Thibaut, lui, il a testé le 100. J'ai dit, ah, c'est Ouais. bon, c'est 100 mois. C'est Ah, 100 j'ai mois, testé, c'est. j'ai en testé. la- Il a testé, j'ai testé et Ouais. j'ai fait. Ça réveille. Bah, c'est comme un peu, tu vois, t'as la gelée royale, t'as Ouais. le foie le matin, Ouais, et tu sais, voilà, c'est t'as dans le la même chocolat à veine, un 100%, peu. c'est la même Tout veine. ça, c'est même délire. Ça Il faut être réveille. accroché pour le faire. Quoi. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est des compotes, non? Non, c'est des tomates cerises. Ah, mais Mais waouh! Je t'ai dit qu'il y avait Ah une oui. consommation de tomates ici. Ok, on ferme le frigo, les amis, vous inquiétez pas. Hop. Il y a 10 kilos de tomates cerises. Waouh. Ah oui! Mais ça me fait genre 2 jours. À tu peine vois. dans la bu, quoi. 2 jours? Waouh, ouais, t'es vraiment accro aux tomates cerises, c'est Ouais. incroyable. Tu vois, il y a l'addiction tranquille. Ah, Tu sais, t'as putain. des addictions pas ouf et tout. Là, c'est Moi, l'addiction qui- à allez, ça va. J'en mange autant qu'il y en a. Tu es en ce fait. qu'on En est. fait, ouais, non, mais je comprends par rapport au fait que les tomates cerises, je trouve ça méga bon. Tu sais, c'est un petit goût hyper sucré qui est meilleur ouais. que la tomate classique. On va pas se cacher. Franchement, les gars, entre la tomate cerise et la tomate classique, Non, après, tu vois, genre les vieilles tomates à l'ancienne là. Ouais, Ouais, elles sont celles-là, elles vraiment sont bonnes. incroyables. Les Les jaunes, noires, les là, vertes. là. oui, ah, c'est vrai. Ouais, les noires aussi, Ouais. elles sont très bonnes. Ouais. Mais après, Ça a c'est un plus goût les tomates à l'ancienne. Parce que tu vois, les tomates, la tomate rouge, Ouais, ronde, ça a moins de classique. goût. Bah, je m'en Ouais. sers plus pour la cuisson, tu vois. Par exemple, Oui, genre, si je je veux comprends. faire ma ratatouille ou des trucs comme ça, tu vois, comprends. genre, je prends la tomate pas très chère comme ça Oui, que j'ai. parce que tu t'as vois. moins l'impression de la gâcher. Oui. Et ben, je suis tout à fait Ouais, d'accord. Ok, petite passion cornichon. Oui, avec le fromage. Alors, moi, j'aime Ah pas. ouais, ok. J'aime pas ça, ouais. Bah, c'est Ça, particulier. c'est pour Le moi. cornichon, ça Ouais, passe, ça ouais. casse. Avec le pâté, bien sûr. Pâté ou le fromage. hein, Le tu sais, des matin, fois, je du coupe. coup. Bah oui, mais n'importe en fait, genre même comme ça, des fois j'ai envie de manger un cornichon. je Non, mais mange. bien sûr, je vois très très bien. Et alors après, qu'est-ce qu'on a là-haut? Ça, je Alors, pense sur le frigo de tout le monde, ça, c'est Ça les ne trucs. sert à rien. Ouais, c'est les trucs qui changent pas pendant Bien 10 sûr, ans, En t'as fait, ça. si tu veux, genre ça date globalement, d'une soirée personnellement. d'il y a à peu près de 2023. Ok, là, c'est wasabi, En fait, non? Ouais, Oui, c'est wasabi. j'aime tout ce qui est pimenté ou genre avec du wasabi. Ah ouais? Et tu crains pas? Bah non, ça va. Faut Attends, vraiment je qu'il y ait sens une l'odeur, dose je me permets. phénoménale. En plus, celui-ci, il est vraiment. T'en veux sur une cuillère, Juju? Non, ça va. En fait, j'aime trop genre prendre du riz blanc et après je mets juste de wasabi dessus et voilà. Ok, ah ouais, juste Ah oui, non, le mais riz blanc vraiment. avec le wasabi Ouais, directement ouais, ouais. dessus, incroyable. Tu m'as mis au wasabi, tu vois, depuis que tu fais ça, je mets un petit peu de wasabi partout maintenant. Enfin, tu sais, Ok. donc quand tu prends du riz, des Je sushis. demande et tout. pas même, tu vois, quand je cuisine, je mets Oui, du non, c'est piment. vrai. Ah oui, donc. Faut savoir que je suis le genre de mec qui transpire avec du ketchup de base. Genre vraiment, je prends des pâtes au ketchup, je transpire. Ok, waouh. Donc ça veut dire que quand elle fait ça, c'est drôle à voir. Que Ah vraiment, oui, je il a deviens chaud, Mais rouge, attends, parce que je le goûte. ketchup, qu'est-ce que ça te fait le ketchup? Ça te. Alors je sais pas si c'est une réaction micro-allergique que je fais ou si c'est parce que c'est épicé. Il y a peut-être un truc parce que je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que le ketchup, Elliot, c'est pas épicé. C'est sucré. Donc Mais tu n'as j'adore pas envie. Mais non, j'ai pas envie d'arrêter, je m'en fous. Je suis allergique, par c'est pas contre, on grave. devrait faire un test. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais faible, que c'était trop épicé Je pour ne moi. suis pas capable de manger Du du ketchup. ketchup. Eh, va jamais faire Hot One. C'est en vente, ça. En vente libre. Ah oui. Ah, refuse. Ouais, bah non. Parce que Il y là, a que de ça, ouais. vraiment, c'est-à-dire que tu es foutu. Il va falloir déjà qu'ils mettent ketchup en première sauce pour que ça commence direct à réagir avec toi. Ça va être très drôle. Je peux pas imaginer qui est plus fort. Je crois qu'on te Mais perd c'est- ah oui, dans non, la mais vidéo. c'est sûr et certain. non, trop Mais drôle. je transpire moins que quand je mange du wasabi, par exemple, tu vois. Ok, C'est un truc de malade. Ah ouais. Écoutez les amis, je crois qu'il est temps de passer au balance ton congélo, qui est la deuxième partie de cette vidéo. Donc, petit post-it sur le congélateur, parce que vous triez le congélateur. Absolument pas. Je sais pas. Un tournage avec Sarah Lesito qu'on a fait il y a un petit moment. Donc ça veut dire que ce post-it est là depuis. un Voilà, petit le post-it est posé là. Alors, je vois que c'est donc Ah, il y a un truc de à fou. Là, cet endroit que se trouve le foie, non? Là, c'est la réserve de foie. Tout est... Waouh. T'en as Mais vraiment... en fait, il y a du foie, il y a de la hampe, il y a. Ouais, il y a de la viande aussi. Oui, en fait, c'est toutes les... Les abats. Tous les abats, merci. Alors non, du coup, Pas que. t'as de la viande classique, tu vois, de la ah oui, viande ok, bovine. la Donc là, noblesse des viandes bio. c'est de la hampe. Et du coup, après, t'as les abats. Donc là, il y a que du foie en abat. Ouais. Normalement, j'ai aussi du cœur, mais là, il y a que du foie. Ok, et du coup, tu fais attention de ce que tu as l'air de me dire, et je le vois, tu fais attention à la provenance de la viande. Bah ouais, c'est le plus important parce Ouais. qu'en fait déjà que la viande, on est d'accord, voilà, faut faire attention, c'est pas sûr. forcément écologique, c'est en plus de ça la provenance, les animaux en fonction de comment ils sont traités, de quoi ils se nourrissent, etc. Ouais. Ça peut faire le jour et la nuit sur ton état de santé. Ah bah complètement, surtout Donc, que si toi pour le coup tu le fais vraiment sur un aspect santé et performance avant tes compètes, C'est que ça. c'est pour pas prendre de compléments alimentaires et tout, si Mais tu carrément, prends de la carrément. viande de basse qualité. C'est Ouais, important. puis en faisant ça, il y a à la fois le côté où toi au moins tu sais que sur les périodes où tu manges de la viande, c'est qualitatif pour toi et tu C'est le ça. fais déjà parce qu'il faut qu'il y ait l'intérêt et t'as vraiment l'intérêt vu que c'est quali. Ça. Et puis il y a aussi le côté où au final ça reste quand même mieux aussi sur bah, tout Ouais. l'aspect
l'aspect écologique, J'adore, sur l'aspect voilà. condition animale, même si C'est je ça. sais que je dis toujours évidemment, quelqu'un qui est vegan ne pourra pas être d'accord sur le fait que c'est mieux pour la condition animale de manger de la viande bio parce que Clairement à partir du pas. moment Bah oui. où tu tues l'animal, Voilà, oui, la on est condition d'accord. animale n'est pas C'est mieux dans le respectée, sens où- mais c'est Mais le quand moins même... pire. Voilà, En fait, c'est que complètement. j'ai un amour pour les animaux qui est assez fou. Ça se voit pas forcément parce que je suis pas forcément végétarien, etc. Mais quand je mange de la viande ou quoi, j'essaye de le faire, Ouais, bien sûr. j'essaye de bien le faire et j'essaye de prendre les chemins les moins pires, enfin Ouais. les méthodes les moins pires. Ouais. Et c'est pour ça que je fais ça aussi par période. Je pourrais faire ça toute l'année, Oui, mais je trouve que c'est mais de comme tu as l'abus. cette conscience-là, tu Ouais. sais qu'il y a des moments où tu en as beaucoup moins besoin. Donc Exactement. allez, on peut faire une pause C'est et ça. on le refera vraiment sur les périodes où c'est ça. utile, quoi. C'est ça, tout à Et fait. toi, du coup, tu as été végé, mais ouais, carence que tu as vu via des prises de sang. Carence de ouf, mais même genre blessures qui veulent pas. Je me suis fait les 2 chevilles en entorse et genre je suis restée blessée pendant plus de 8 mois. Et en fait, j'étais trop carencée partout, même le teint blafard, tout Ouais. le temps fatiguée, etc. Et en fait, à remanger un petit peu de viande, parce qu'en fait, si tu veux, c'est que l'apport en protéines chez moi était trop bas vu que je mange que des petites quantités, tu vois. Ouais, et puis Je vais comme, pas on manger, disait, entre l'anorexie plus le fait d'être végé, ça faisait peut-être beaucoup de choses pour ton corps à Ouais. assumer. Ouais, C'est ouais. ça. Et en fait, si tu veux, même quand je mange, tu vois, je pars du principe qu'il faut bien manger. Donc, du coup, avoir, bah oui, je fais tout le temps mes petites présentations, je suis trop contente. Mais tu vois, dans le sens où je préfère manger des petites quantités, mais qui sont bien cuisinées, plutôt que de manger genre des énormes quantités et pas les finir, ou tu vois. Et donc, du coup, bah, je mange même en légumes, tu vois, genre, je vais pas avoir mal au ventre tellement que j'ai mangé, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas de la gourmandise vraiment. Et j'en mange, tu vois, genre, par exemple, là, j'ai fait du magret, bah, ou quand je mange du pâté, bah, je sais qu'après, dans tout le reste de la journée, genre, je vais essayer de pas en manger, tu vois. J'essaie de vraiment, genre, jauger et de me dire, ok, bon, bah, je fais Ouais, attention. pour être quand même un minimum, on va dire, raccord à ce que tu aimerais pouvoir faire pour cette condition animale dont on parle. Et en même temps, bah, il faut que ton corps y suive aussi. Donc je vois très bien parce que c'est un peu moi ce que je fais. Comme on dit aujourd'hui, on parle de flexitarien. C'est un peu ça, c'est vraiment se dire, je fais le plus possible que je peux faire, mais je sais qu'aujourd'hui, bah, voilà, pour être bien, j'ai quand même besoin de temps en temps... C'est un équilibre Ouais, à c'est trouver ça. et c'est à partir du moment où ça se fait en bonne conscience et Oui. en ouverture d'esprit, tu vois. Chacun a son trigger, chacun a son équilibre et il faut le trouver. Alors attends, qu'est-ce qu'on a après? Les fameuses, Ah, il y en a les toujours. petites pommes noisettes. S'il y a un congélo sans pommes noisettes, on Non, n'est pas mais- bien, hein, on mais est non, malade. mais hein. c'est vrai, hein. En vrai, je pense que beaucoup de congélos que j'ai vus avaient des petites pommes noisettes à l'intérieur. Ça, c'est trop bien. Mais En c'est- vrai, ça te prend c'est 5 minutes à le classe. faire, tu vois, genre Oui. tu le mets dans le four, hop, c'est Mais bon. non, mais puis ça, Et c'est c'est vraiment bon. rappel de l'enfance, Ouais, quoi. c'est clair. Ça, c'est la Madeleine de C'est Proust de trop tout le bon. monde. On en a tous mangé des pommes noisettes. Là, du coup, petit steak haché. Pareil, c'est genre dernier recours. En fait, tout ce qui est. Là, tu vois, j'ai même des petites saucisses et tout. C'est en mode genre vraiment dernier recours. Ouais. Quand il faut qu'on se fasse un truc à manger, genre last minute, ça va là-dessus. tu Ouais, vois. c'est ça, pareil, avec toutes les petites poêlées Ouais, de c'est légumes, ça. c'est très pratique en fait. Ah, ça c'est intéressant ça. Qu'est-ce que c'est que ça, Juju? Je sais. Gras de bœuf. C'est du suif. Waouh. On va vraiment me juger hein, sur cette vidéo. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est? C'est donc un bloc de gras de bœuf. Exactement. Au lieu d'avoir du beurre ou de l'huile, des fois, bon bah un petit bloc de gras de bœuf. Mais Charles, il récupère tout ce qu'il y a dans l'animal. Ouais. Ah mais ouf. Alors après par contre pour le coup ça c'est pareil, ça va quand même c'est je important. trouve dans le sens de pas gâcher entre guillemets, C'est dans ça. le sens où en fait tu utilises tout ce que tu Ah, il faut. as dans l'animal Alors, pour il y a justement une te dire anecdote qu'il n'est intéressante. pas mort pour rien. On a un ami qui est inuit. Ok. Enfin, comment ça s'appelle en Alaska? Il est esquimau, voilà. Ouais, ok. On a un ami qui est esquimau. Et en fait, son métier, sa vie en fait, c'est il vit en tribu, ils sont quasiment carnivores. Donc après, ils ont des légumes, etc. qu'ils plantent aussi. Ils mangent des racines. Mais en fait, eux, leur vie pour survivre, c'est chasser l'animal. Et du coup, ils ont un respect énorme envers l'animal parce que c'est ce qui leur permet de vivre et de survivre. Ouais. Et ils utilisent absolument tout jusqu'au dernier petit gramme de l'animal pour se chauffer, pour faire des tapis, pour faire des trucs, pour faire des... Alors, c'est un discours particulier, hein, mais eux, ils survivent de ça. Donc aussi, Oui, c'est voilà. oui, c'est à un moment donné, il s'agirait aussi de se dire que si on vivait dans ces conditions-là à la place C'est de ça. ces personnes, comment est-ce qu'on ferait? On C'est ferait ça. certainement pas mieux. Avec cette mentalité-là, quand je dois consommer de la viande, etc., parce que pour l'instant, je compte pas être végétarien, je veux opter dans cette optique-là, c'est-à-dire de faire le moins de gaspillage alimentaire possible et de le faire dans les meilleures conditions possibles. Et après, pas mal de poulet. Beaucoup de poulet. Waouh! Deux énormes blocs de cette taille de poulet. Mais parce qu'en fait, je fais très peu les courses. Ok. Et donc du coup, quand j'achète de la viande, j'achète genre une fois.
Et au moins tu mets au congé. Et après, j'ai plus besoin d'y aller tout le temps et tout. Et j'achète en fait très régulièrement là où je vais refaire les courses. C'est juste pour acheter des produits frais. Ouais, ok. Donc en fait, je fais de la viande, on n'en mange pas beaucoup, mais ça, du coup, ça va nous faire presque l'année. Ok. Et on est tranquille, tu vois. Je propose qu'on fasse un petit check des placards quand même. Je vois qu'il y a une petite partie ici. C'était une bonne vidéo en tout cas. Hein. Salut Juju. C'était pas Juju, tu peux partir. Alors je peux finir toute seule si vous voulez pas. Moi j'ouvre, je me permets. Hein. Voilà. Ouvrons celui-là en premier. Ah bah pas grand chose, mais les petits muesli Nutri, est-ce qu'ils vont pas être contents de voir ça dans la vidéo quand même? Nutri, petit kiff, c'est pour vous. Qui est-ce qui mange les muesli Nutri? C'est moi quand j'ai la flemme de me faire un repas complet le matin. Tu mets dans du lait, dans un yaourt? Ouais, pareil, c'est toujours la boisson d'avoine ou boisson de dépôt, j'aime bien. Ouais, et tu mets les muesli dedans. Ouais, ça. Carrément. J'aime trop Nutri. Non, ils sont, Puis tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du gras dedans, quoi. Enfin, encore une fois, quand je parle de gras, c'est du bon gras, c'est des choses qui te permettent d'être en bonne santé. Bien sûr. Et justement, c'est généralement quand t'es carencé en gras que là, tu peux commencer à stocker, entre autres avec le sucre, etc. Mais du coup, avec ce genre de truc-là, t'as ton petit-déj qui est plus ou moins complet. Alors, c'est bien de rajouter un fruit aussi, hein. Là, t'as un tout en un qui est pas mal, quoi. Ouais, puis leurs muesli, ils sont blindés de protéines. Ben c'est ouais, genre grave. 36 ou 37 grammes au 100 grammes, donc c'est énorme. Puis c'est bon. Et du coup, c'est ça. Et donc, le matin, quand t'as besoin d'un truc rapide, où il y a un peu tout ce qu'il te faut dedans, bah, comme tu dis, en fait, tu prends ça avec une boisson végétale, tu rajoutes un fruit. Globalement, ton petit-déj, c'est bon et tu peux attendre ton repas du midi ou un snack, donc c'est plutôt pas mal. Éclipse temporelle, les gars, c'est la Juju du montage qui vous parle actuellement, mais parce que j'ai un rappel très important à vous faire. Comme vous le savez, Nutri, on vient d'en parler à l'instant dans la vidéo, c'est mon sponsor annuel depuis bientôt 6 ans. Quasiment, en fait, depuis le début de mes réseaux, ils me font confiance. Je travaille avec eux à l'année. Ils m'accompagnent autant dans mes entraînements avec les quelques compléments alimentaires dont j'ai besoin. D'ailleurs, je viens de démarrer une cure de collagène avec le collagène de chez Nutri et vraiment, c'est petite pépite. J'ai hâte de vous en donner des nouvelles. Et également, ils m'accompagnent aussi au quotidien dans mes recettes. Ici, je vous ai fait un petit panel de mes produits préférés. On vient d'en parler à l'instant. Le Fit Muesli saveur cacao. Vous avez d'autres saveurs évidemment, mais moi, celui-ci, c'est mon préféré. Il est incroyable. Il y a plus de 36 grammes de protéines au 100 grammes. Il y a moins de 4 grammes de sucre. Il contient du bon gras, comme l'expliquait Charles. Moi, vraiment, c'est le type de muesli que j'adore ajouter sur un petit porridge, sur un smoothie bowl par exemple, ou bien une ice cream. Vous savez à quel point j'adore les ice cream. Je vais aussi potentiellement le mettre dans un skyr, dans un fromage blanc. Bref, c'est vraiment le genre de muesli que je vous conseille. Je vous ai toujours dit à quel point c'était compliqué de trouver des muesli qui contiennent peu de sucre. Celui-là, c'est une petite pépite. Évidemment, vous connaissez mon amour aussi pour ce petit peanut butter au chocolat. Vous connaissez mon amour pour le beurre de cacahuète. Vous connaissez mon amour pour le chocolat. Le combo des deux est juste incroyable à tartiner sur des tartines le matin au réveil. C'est une petite folie. Au goûter aussi également ou bien à la cuillère, ne nous le cachons pas. Et alors, un autre produit dont j'avais envie de vous parler, c'est les Fit Muffins de chez Nutri. Les Fit Muffins de chez Nutri, vraiment, c'est très chouette parce que ça vous permet en fait d'avoir un dessert ou une collation rapide. À savoir que soit moi je l'ai fait et ça me sert de collation dans la semaine, soit en fait je m'en sers quand je reçois des potes à la maison. T'as juste à ajouter genre des œufs, un peu d'huile de coco et peut-être un peu de lait végétal, je sais plus, mais toute la préparation est faite, c'est très rapide et ça vous permet un petit peu, on va pas se cacher, d'impressionner vos potes quand ils viennent à la maison. Là, je vous ai parlé de quelques produits que j'ai au quotidien à la maison, mais évidemment, il y en a plein d'autres que j'adore, notamment les Fit Protein Bar que je consomme énormément en collation, surtout quand je suis en déplacement, que je suis pas à la maison. Il y a aussi l'huile de coco avec laquelle je cuisine beaucoup. Il y a également les Jackfruit Burgers quand tu veux faire des petits burgers végétariens ou végétaliens, c'est la folie. Il y a le beurre de cacahuète classique en smooth ou en crunchy. Il y a la purée d'amandes caramélisée, putain mais une merveille. Il y a les Fit Crossies aussi que j'adore consommer avant d'aller me coucher. Sur ce les gars, il y a beaucoup de produits que j'adore de chez Nutri. Le plus important à retenir pour vous, c'est que de façon annuelle, à l'année, autant de fois que vous le voulez, vous pouvez utiliser le code JujuFit4. Ça vous donne moins 15% de réduction sur toutes vos commandes. C'est valable autant de fois que vous le voulez. Donc dès que vous avez un besoin de quelque chose de chez Nutri à consommer, n'hésitez pas à utiliser le code et je vous mets tous les liens en description. Huile de coco. Alors est-ce que vous cuisinez avec ou est-ce que c'est plutôt pour les soins? Je m'en sers pour beurrer les moules et pas pour les soins parce qu'en fait ça bouche les pores. Ah bah alors ça, je suis très contente de l'apprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des trucs avec de l'huile de coco, non? Oui, mais en fait en gros il faut vraiment genre à petite dose et même pour les cheveux, genre toi qui es blonde, et ben en fait ça les jaunit. Oui, mais pas trop. Mais après c'est comme pour le corps. En vrai l'huile de coco c'est pareil. À l'intérieur on te dit un peu, oui, mais pas trop. En fait c'est ça, c'est tout dans la finesse. Ouais, exactement. Parce que sinon si t'en manges trop pour la santé, pareil, c'est bien. Ça résiste aux températures donc c'est cool, mais avec parcimonie. Alors là
là, on est sur les fameux champignons. J'aime bien. Mais il y en a parce que- partout des champignons de mon père. du papa. C'est génial, il les fait sécher lui-même. Mais oui. C'est trop bien. Par contre, il y a un truc frustrant en termes de champignons, c'est que t'as ça et cuit, t'as vraiment ça quoi. Mais c'est comme les épinards. Ouais, c'est. Oh, les épinards, c'est un Aïe, truc de aïe, malade. aïe. T'es obligé d'en acheter Mais bien quantité. sûr. Tu sais, tu mets dans ta casserole, Ouais. ça déborde et une fois que ça cuit, très ça. Mais les champignons, oui, du coup, c'est pareil. Par contre, très stylé. Ah, c'est trop bon, ça sent On va trop aller bon. chercher, du coup j'ai tout le temps des girolles, des cèpes, tout. Ah ouais, là, c'est pas des pleurotes, ceux-là. C'est sans doute ça. Mais là c'est pareil, tu sais, mon père il va à la pêche et tout. Et du coup, genre j'achète très peu de poissons. Mais du coup, c'est le poisson que je mange, genre c'est celui que mon père va pêcher. Mais c'est toi, entre Ça, Tata c'est Michel trop cool, et ouais. papa, il s'appelle comment? Eric. Papa Eric. Non, Tata mais c'est- Michel, papa Eric. Ayez C'est les j'ai Tata adopté. Michel et Papa Eric, non mais c'est un truc Non de mais malade. c'est génial. Du coup après bon je vois il y a quelques petits compléments sur des périodes où vous avez besoin Ouais. j'imagine un peu. Ouais. Tu vois, des boissons isotoniques, tout Ouais, ça. ce que j'allais dire en complément, vous avez tendance à consommer quoi globalement? Ce que vous consommez le plus souvent en termes de compléments alimentaires? Magnésium et du coup gelée royale, whey protein pour les matins quand il n'y a pas le temps. Ouais. Ça m'arrive souvent en ce moment de Ok. prendre whey prot, tac, le fruit. Oh, le truc que j'utilise quasiment tous les jours, c'est un immune shot là de Nutri. Je vois très bien leurs petits shots, ils en font dans plusieurs trucs. Là récemment j'en ai pris mais pour le collagène. Élixir de collagène et pareil c'est des petits shots et Ouais. du coup c'est plutôt pratique. Là il y a de De l'alcool, l'alcool. génial, voilà. Voilà, alors voilà. Là on a Charles qui vient de nous présenter le placard à alcool. En vrai t'as des belles bouteilles hein. Alors, et Celle-là, celle ah aussi ouais, est ça, c'est super incroyable. bonne. Attends. Attends, avant je buvais quand même beaucoup d'alcool et là c'est un des seuls Ça c'est un que truc de j'aime malade. boire. Ça c'est un Ok. truc de malade parce que c'est du mastic, c'est un alcool qui est fait juste sur une île de à peu près De 10 Grèce. hectares Ok. de Grèce. C'est les seuls fournisseurs à faire ça, c'est-à-dire qu'en fait l'arbre à mastic qui permet de faire l'alcool, il pousse que sur cette petite île là. Ok. C'est la seule île au monde à faire ça. D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as Les arbres ne poussent l'écosystème. pas ailleurs. Ouais, l'écosystème fait que ça apporte des nutriments et il n'y a que cet arbre-là qui pousse à cet endroit-là. Et j'en mets dans Du les coup, coulis de c'est très- framboise. Dans les C'est purées de vrai. framboises. Dans les coulis de framboise, ouais. quand je Mais fais. voilà, bah oui, histoire de bourrer la gueule Tiens, de tout tu le peux monde. Non, je sentir. rigole. En vrai, en plus, quand tu cuis l'alcool, l'éthanol, il s'évapore. Donc au Mais final. je le cuis pas en fait, genre. Waouh, mais j'ai plus Ah, de parce que force. c'est un Attends. peu sucré en vrai. Si tu t'es entraîné hier, Juju, t'inquiète, Juju, on te juge pas. En plus, tu me regardes tellement comme ça en mode. Ah ouais, là vraiment. Moi, je pas bouge de pas. force. Je Non, mais bouge c'est pas. ça. Attends, mais je vais y arriver. Mais c'est pas possible. En fait, elle visse. Je suis grave vexée là. Oh, mais attends, mais je te jure. Attends, mais bizarre, essaye, elle a parce que été c'est pas consommée possible. Bah oui. J'avoue, c'est ouf. Ah, on est d'accord qu'il y a un petit ouais. truc quand même. C'est pas Ah possible. bébé, oh. Ouais, Oh. attends, finalement. Bah alors, t'inquiète, tu t'es entraîné hier. Hashtag le bibi de coucou là, c'est pas fou. Ah non, hein. mais t'as vu? Je vais Mais casser non, la mais bouteille. Vous n'en boirez plus jamais. Non. Là, je suis c'est terminé. Si Mélanie y arrive, elle pleure. Non, on donne l'excuse du fait qu'on a commencé Bien à faire sûr. le travail. Est-ce que t'as vu genre la taille de mes bras, c'est des allumettes? Finalement, tu vois. À chaque fois, c'est le débat quand quelqu'un essaie d'ouvrir un truc. Ouais, non, mais j'ai commencé à Voilà, le j'ai faire. fait le plus dur. Non, mais J'arrive attends. pas. Non, mais attends, mais t'inquiète, là, c'est. Bah alors, par contre, bah, Attends, du coup. c'est- Un peu la On ne honte. saura mais pas. voilà. Je vais la Attends. passer à l'eau parce que Et du peut-être coup, qu'il y c'est a un peu de- alcool plutôt fort. Non, c'est assez 25 léger. degrés. Enfin, c'est 25 degrés, donc c'est fort, mais c'est au niveau du goût et tout, franchement, ça passe. Oui, ça fait pas genre de la vodka ou. Non, Ouais. c'est très Tu, sucré. tu le bois pur avec un petit glaçon. T'as vraiment l'impression que c'est de la sève d'arbre, c'est trop Ouais. sucré, c'est trop bon. Ah putain, stylé. Et, Je pense que c'est pour ça et que du coup, c'est c'est en connu un peu. quantité ultra limitée. Mais ouais, parce mais vous avez que découvert ça comment? un On va resto tout le grec temps. traditionnel à Cannes qui, Ok, qui a trop vraiment bien. ses fournisseurs. Je Parthénopie au cas où, si vous aimez la nourriture Voilà. grecque, allez-y. Et parce si que c'est jamais vous extrêmement pouvez bon. nous ouvrir la bouteille. Ah Et ouais, c'est elle fait des plats typiques grecs aussi, genre végétariens. Ok. Le matin, vous êtes café ou thé? Café. T'en as une, elle se lève pas tant qu'elle a pas Ah son ouais, café. ça hein. vraiment Machine trop comme ça. bon. J'ai mes petits grains de café. Ouais, trop bien. Et j'ai même aussi, tu vois, pour casser les grains de café. C'est un mixeur. Putain, je Ouais. pensais que c'était pour faire, tu sais, mousser le lait aussi. Ah Il y a oui, ouais. ça pour faire mousser le lait dans les boissons. Oh là là, oui, j'adore. Ah non, mais en plus, c'est mes deux préférés. Les Coco Pops et Ah, ils les sont trop Miel forts. Pops. Ils sont trop forts. Oh non. Ils Ça, sont genre, trop petite forts. anecdote, quand j'étais petite, je faisais croire à mon frère et ma soeur que c'était des crottes de rat parce que c'était mes céréales préférées. Je voulais pas qu'ils en mangent et on avait un rat. Ah, et je bien leur avais joué. montré par A plus B avec une crotte de rat véritable. Waouh, tu es donc Le une démon grande en sœur personne. horrible. Le mais démon en vraiment. personne. Mais par contre, très bonne astuce. Et les Miel Pops. Mais ça, c'est pour pas en manger trop tout le temps. Ouais, bah en Non, mais fait, même c'était- c'est mieux parce que souvent la céréale, au bout d'un moment, elle ramollit si Ouais, tu en de manges ouf. pas souvent et qu'elle reste dans le placard. Ouais. Là, au moins, c'est pratique. T'as ta Puis, petite je crois- portion, ton petit kiff. Je crois que c'était parce qu'on partait en vacances genre 3-4 jours plus Ouais. tard, on n'avait pas envie de faire des grosses courses, on s'est dit vas-y on se tape un délire petit déj à l'ancienne, Mais tu vois. trop bien. Et, ah non, j'adore. Ah, mais bien sûr. Ah, mais C'est passion. une drogue ces céréales. Miel, c'est plutôt pour sucrer des trucs, plus pour. Moi j'en mets partout.
Ok, tu mets du miel Enfin, partout. Dans les très pâtes souvent. carbo là. Ouais, les pâtes carbo avec du miel. Ah ouais, c'est Ouais. trop bon. Waouh, on est sur un bail. Attendez, vous parlez une italienne là quand même. Donc déjà pas de Ah carbo, ça On est c'est dans la- déjà les mes pâtes- oreilles. Alors pas de carbo Wow. déjà avec de la crème Ok, fraîche. c'est bon, allez, je quitte cette maison de crème fraîche, ça va pas, puis là avec du miel. Qui fait des pâtes carbo au miel? Incroyable, vous mettez du miel dans les pâtes carbo? Ouais. Vraiment, genre. tu Genre en fais- finition à la fin. Mais léger, tu vois. Non, c'est dans la cuisson ou dans la Ah non, je cuisson mets quand même une. Oui, je mets quand même. Léger. Alors je mets 3 3-4 bonnes cuillères, ouais. Ah ouais? Ah oui, c'est pas si léger. Mais- Charlie, il était en mode, mais léger, franchement. Mais moi, Alors je mets non. du miel partout, du coup, ça me choque plus. Ah oui, même dans les avocats, lui. Ça, faudra que t'essayes. Essayez avocat miel. Ne jugez pas, arrêtez tout de suite de juger. Waouh. Essayez ça. Ok. Avocat miel. Genre, Essayez. tu coupes ton avocat au 2 et tu mets directement le miel dedans? Ouais, c'est ça. Tu coupes ton avocat, t'enlèves le noyau et Ok. en fait, tu mets une cuillère de miel ou machin et tu manges ton avocat avec la cuillère et avec le miel qui est dedans. C'est délicieux. Vraiment. En vrai, je suis curieuse C'est de goûter délicieux. parce que je sais que l'avocat c'est assez neutre entre guillemets C'est et ça. ça peut très vite aller dans du sucré. Moi, je fais un fondant au chocolat à l'avocat. Donc franchement, je pense vraiment Ouais. que oui, effectivement, Oui, il y a un c'est truc que à tu faire peux avec faire. le miel. Mais Je testerai. depuis que J'avoue que dans les je les carbos, mange tout le j'étais temps comme ça. moins, Ouais, les dans carbos, la c'est sonara. différent. Si. Alors testez chez vous, vous nous en donnerez des nouvelles. En vrai, il faudrait que je teste cette recette. Ouais, il Alors, faudrait du coup, que t'essayes. tu fais vraiment genre juste pâte, Tu crème fais comment? fraîche, lardon Mais en et gros, miel. je fais revenir mes lardons, Ok. tu vois, je les fais genre bien caramélisés et tout. Ouais. Après, je mets ma crème fraîche. Soit des fois, je peux rajouter aussi toujours des petits oignons et tout. Et ensuite, après, à la cuisson, enfin, genre à la fin, quand c'est bien revenu la crème et qu'elle a réduit, Ouais. en gros, je mets genre 2 grosses ou 3 grosses cuillères à soupe de miel et je rajoute un œuf, un jaune d'œuf. Ok. Je mélange et c'est super bon. Ok, bah voilà, bah écoutez, vous avez la recette des carbos de Mélanie à la maison. Faut tester de nouvelles Il choses. faut que vous testiez, mais je suis bien d'accord. Andy, elle m'avait donné une recette de pâte à la vodka. Ah oui, je connais, ok. oui. Voilà, donc franchement, on peut tout faire, on peut C'est tout stylé. tester. Ouais, ouais. Le plus important, c'est de goûter et on voit si on aime ou pas.